À Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes, une façade attire l'œil dans le cœur du village. C'est celle de la Cuma oléicole de Breil. À l'intérieur, on y retrouve évidemment de la pâte d'olive et son laboratoire que nous présente Patrick Goguet. Ici, c'est donc par là que les adhérents amènent leurs olives. La première chose que l'on fait, c'est d'aller peser. Et pour ça, on a cette fabuleuse machine qui est ultra précise. C'est plus précis que le digital, à mon avis. Et ça marche très bien, on la tare souvent, donc il n'y a pas de souci. Et une fois qu'on a pesé, on enlève la tare des caisses d'olives. Et donc on commence, on va rentrer dans le labo. Normalement, on devrait porter une charlotte, on devrait avoir un masque et tout ça. Voilà. Donc la première phase, c'est de mettre les olives dans cette dénoyauteuse. C'est une dénoyauteuse italienne qu'on a achetée l'an dernier. On a investi 16 000 € dans cette machine qui fonctionne, c'est formidable, quoi. Elle travaille plus vite que nous, on peut empoter ou pasteuriser. Elle fait 300 kg à l'heure. À l'intérieur, donc, c'est un cylindre percé. Et à l'intérieur de ce cylindre, il y a un axe. Là, à l'intérieur, ici, il y a une vis sans fin qui pousse les olives vers cet axe. Pardon. Et comme vous le voyez, à l'intérieur, il y a des lames de... Comment on appelle ça le nom m'échappe. Bon, enfin, ce sont des lames en plastique dur qui viennent écraser donc l'olive sur cette grille. Donc la pâte passe ici et les noyaux sont amenés par force, par gravitation, ils sont amenés ici. Là, on les récupère ici. Donc on met un bidon là-dessous et on récupère donc les noyaux. C'est une machine qui nous a coûté 16 000 €, mais on en est vraiment très très content. Et la maintenance de cette machine, elle se fait donc par Maglio Franco, qui est un Italien vraiment génial. C'est lui qui a inventé cette machine, enfin qui l'a construite. Ce sont des entrepreneurs individuels qui font ce genre de machines. Ils entretiennent aussi d'autres machines qu'on avait par le passé. C'est celle qui nous permet de vraiment bien faire les choses. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a récupéré la pâte d'olive en dessous, dans des bacs en en inox, l'adhérent fait lui-même son mélange de pâte et d'huile d'olive. C'est environ entre 3 et 5% d'huile d'olive qu'on ajoute, que l'adhérent fait lui-même, c'est sa sauce à lui, c'est pas la nôtre. Ensuite, on verse dans cet entonnoir. Ça, cette machine, c'est une empoteuse, donc soit au pied, soit à la main. Donc en dessous, nous avons un compresseur donc ça marche à l'air comprimé, et on règle la quantité donc délivrée avec cette manette qu'on voit là au bout et qui nous permet de délivrer, en général, c'est entre 180 et 185 grammes par pot. Ensuite, chaque adhérent ferme ses pots lui-même afin qu'il n'y ait pas de problème, qu'on ne nous dise pas vous avez mal fermé les pots ou je ne sais pas quoi. Donc c'est l'adhérent qui le fait. Donc ça nous permet aussi d'avoir une aide précieuse quand même. Et ensuite, la pasteurisation, c'est-à-dire que là, on peut rentrer à environ 350 pots de 185 grammes. On enquille de l'eau chaude par le tube qui est là. Et avec cette machine, on va venir chauffer l'eau à 82 degrés. Une fois qu'on arrive à 82 degrés, on arrête de chauffer. On met un petit réveil qui est là. On le met sur 20 minutes et on laisse pendant 20 minutes avec cette température de 82 degrés. Ensuite, on enquille de l'eau froide, on récupère l'eau chaude et pour la pasteurisation suivante ou pour nettoyer les machines. Pour nettoyer les machines, il faut savoir qu'il n'y a rien de tel que l'eau bouillante. C'est ce qui dégraisse le mieux. Donc on a aussi des produits naturels solvants, bio, qu'on utilise pour le sol, pour les machines. Ensuite, les gens récupèrent leurs pots pasteurisés. Et une fois pasteurisés, ils peuvent les garder environ 2 ans, on va dire 2 ans maximum. Si on ne les pasteurise pas, on peut les garder à peu près 1 année. Et on a des numéros de lot qu'on marque
sur des cahiers, sur des relevés, qui nous permet, au cas où il y a un problème, de savoir quelle eau a été... bon, ça ne nous est jamais arrivé heureusement, mais si jamais il y avait besoin, on saurait de quelle eau ça vient. Voilà. Ensuite, on nettoie bien sûr le laboratoire de fond en comble. Les machines sont révisées annuellement, c'est-à-dire on change les joints, on change tout ce qui a changé et on injecte un produit désinfectant dedans.